Allez-y, demandez aux gars à couper là. Est-ce qu'ils connaissent l'Amazon? Ils vont vous expliquer. Parce qu'ils me connaissent. Ils savent que je suis dangereux dans le milieu. Je suis le plus petit et puis le plus dangereux. Que tout le monde a peur. Ils connaissent. Et tous, ils savent. Allô, bonjour tout le monde, tu as reconnu la voix, c'est l'Amazon de Paris. En photographie, j'ai jamais reçu de prix, mais je dirais que c'est normal, hein, parce que même chez qui il vient de recevoir son premier prix en 2023, c'est ça, je pense, ouais. Du coup, la photographie, c'est un peu compliqué, mais en tant qu'influenceur, je crois que j'ai au moins 4 trophées. Meilleure révélation, Oscar des blogueurs en 2021 et en 2022, je crois qu'on a eu au moins 3 à 4 trophées ici au Burkina et un en Côte d'Ivoire. Ça vaut au moins 4 ou 5 comme ça. Ça fait plaisir, tu vois, parce qu'au moins on se dit que le travail qu'on fait est considéré par d'autres personnes, même s'il y a des gens qui croient que c'est parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on n'a pas de travail, non. Tous ceux qui sont sur les réseaux, ils ont un boulot, tu vois. C'est pas comme si les réseaux nous payaient des millions, non. On a un travail à côté, et puis c'est un travail qui prend, parce qu'au Nigeria, quand tu pars, les multimillionnaires, c'est des influenceurs, c'est des blogueurs, tu vois. C'est vrai qu'en Afrique francophone, il dit bien francophone, la mentalité n'est pas encore vraiment au top niveau comme pour les Nigériens ou pour les Ghanéens, mais ça va venir, voilà. Je ne suis pas marié, mais je ne suis pas célibataire. J'ai une femme dans ma vie qui me soutient beaucoup, même si on ne la voit pas sur les réseaux. Mais c'est une femme qui fait beaucoup quand même, voilà, qui gère tout ce qui est business, tout ce qui est communication, tout ce qui est vraiment l'Amazon hormis des vidéos. Voilà. Et je préférais la garder dans le noir. Personne ne la voit parce qu'on est dans le showbiz et qu'on connaît la réalité. C'est une personne qui me considère énormément. Quand je viens, chaque fois que je viens au Burkina, elle vient me voir et tout. Du coup, il y a ce lien familial aussi qu'elle a. Et c'est quelqu'un que je crois vraiment parce qu'elle a compris qu'il ne faut pas rester que au Burkina, tu vois. Il faut aller, il faut créer des concepts, il faut toujours être dans le top tendance en fait, tu vois. Et c'est une artiste que je vais toujours soutenir parce qu'il y a toute une équipe qui travaille derrière. Voilà, nous, à la SLM Communication dans la carrière de Tania, c'est vraiment sur le côté international en fait. Ça veut dire s'il y a un truc qui se passe en Côte d'Ivoire ou en France, nous on est obligé de mettre Tania dedans. Et puis c'est important. Voilà. Et la maison de production aussi travaille pour l'image de l'artiste. On est tous derrière elle et le concert a été une réussite pour nous tous en fait. Il y avait plus de 40 000 personnes, hein, ce qui n'a jamais été au Burkina. Voilà. On a rempli le stade, franchement j'étais content et je tenais à remercier toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement et tout pour nous soutenir, quoi. Mais Tania, elle va aller loin. Voilà, nous on ne vise pas que le Burkina, tu vois, parce qu'il y a des artistes qui viennent, ils vont faire 2 ans, ils vont aller se reposer. Non, Tania, tout est déjà carré en fait. Là, on monte sur Paris pour une tournée européenne et tout. Et très bientôt, vous allez voir les concerts un peu partout, France, Italie, Allemagne, Belgique et tout. Voilà, avec la SLM Communication. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Bon, bébé, merci beaucoup pour tout. Ça fait près de 3 ans que je suis dans ma vie, ça fait près de 3 ans qu'on a eu des hauts et des bas, mais tu as toujours soutenu l'homme que je suis, tu m'as toujours mis en valeur et tout ça. Même si moi je ne vais pas te montrer, mais tu sais que je t'aime, que je t'aimerai toujours et continue de travailler comme ça. Tu es un exemple pour la jeunesse. On va créer problème à l'homme ici. C'est Tako La Joie, c'est un comédien burkinabé. Il m'avait écrit parce qu'on doit se voir ici. On doit se voir avant mon départ, quoi. Déjà, il lance. Quand je vais commencer en direct, je fais comme ça, je dépose mon téléphone.
Je commence, quand je vois qu'il y a une personne, 2, 3, 10, 20, à partir des 20, moi je commence. Allô, bonjour tout le monde, tu as reconnu la voix, c'est l'Amazone de Paris. Bienvenue dans ce direct là, on va casser des papos. Ça veut dire qu'il y a des filles à Ouaga là, eux leur travail c'est d'aller faire du mal, aller voir des gens qui vont violer enfants des gens dans le pays là. Et les papos c'est des influenceurs, ils n'ont qu'à venir. Aujourd'hui, là, on va tout casser. Prenez votre tabouret. Et c'est comme ça, l'inspiration vient. En fait, nous, on improvise, en fait. Ça veut dire, on n'est pas là pour écrire des trucs, non. C'est chap-chap. Frankie FP, c'est un artiste qui manager m'a présenté. Moi, je l'aime bien parce que lui aussi, il a compris. En fait, c'est le même groupe de Tania, en fait, tu vois. C'est les flows. C'est les mélodies, en fait c'est des trucs pour la jeunesse, pour l'avenir, tu vois. Faut pas faire la musique parce que tu as envie de faire ou parce que tu as envie de te faire voir. Quand tu décides d'être un artiste, c'est pour représenter le pays. Et représenter le pays, tu ne peux pas faire un truc local, non. Faut faire un truc que tout le monde va aimer. Frankie FP, il rappe en français et en moré, tu vois. Mais quand tu écoutes les punchlines dedans, en fait, la jeunesse et les enfants de la rue, nous, on se sent dedans, en fait, tu vois. Quand il dit il faut, c'est des mots amoureux, mais qui est plus stylé, tu vois. Du coup, ça fait que c'est un artiste vraiment qui a de l'avenir et on travaille aussi sur lui très bientôt, ça vient. On prépare son album, il y a plein de projets qui viennent et il est plus qu'un frère aussi pour moi. Celebrity Moment, oui, j'ai participé à Celebrity Moment, c'était avec tous les, entre guillemets, les poids lourds de la Côte d'Ivoire. C'est comme je l'ai dit, j'ai participé parce que j'ai été considéré en tant qu'un poids lourd aussi. Et j'ai gagné, voilà, j'ai gagné, je remercie tous mes fans, tous ceux qui ont voté pour moi et tout. Mais ça a été bien quand même, voilà. On a gagné un terrain, plus la somme de... Il dit pas. Il dit pas, moi qui vont venir me voler, c'est rien. Ah, Boujou. Non, laisse tomber. Mais on a qu'à reconnaître que Macrosso c'est notre papa. Voilà, Macrosso, ça fait au moins 8 ans, 10 ans que Macrosso est sur les réseaux quand même. Mais Macrosso, sa cote de popularité a baissé parce qu'il y a eu Apouchou, il y a eu la nouvelle génération. Et pourquoi Apouchou, c'est quelqu'un qui partage beaucoup, c'est quelqu'un, ça veut dire, si t'aimes, il va t'aider, tu vois. Mais nous, quand on est arrivé, on a essayé de collaborer avec des grands frères comme des Macrosso, mais ils n'ont pas cru en nous, ils nous ont un peu fermés, tu vois. C'est pas méchant parce que chaque personne essaie de contrôler. Quand tu es le roi, il faut contrôler voilà, tes éléments. Mais il ne nous a pas considérés et Apouchou nous a considérés. Apouchou a beaucoup fait pour nous. Moi, perso, il a beaucoup fait pour moi. Et puis, c'est une personne qui soutient la jeunesse et tout ça. Voilà. Mais il a sa force de frappe aussi. Voilà. Parce que lui, il a tous les petits blogueurs, tous les influenceurs. Ça veut dire que quand tu allumes Apouchou, là, nous tous on sort. Tu ne peux pas. Ah, pourtant, Macrosso, il est seul, il ne peut pas. Le système de la marmaille, je trouve que c'est bien. Tu sais, on est dans le monde qu'il y a aujourd'hui. Si tu veux être honnête, tu ne pourras pas réussir, en fait. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Et le système de la marmaille, ceux qui ne comprennent pas pensent que c'est d'aller voler. Non. En fait, c'est du marketing, business, avancement. Ça veut dire du marketing business avancement. Moi, par exemple, je ne vais pas aller voir 10 jeunes. Je vais dire, voilà, voici le projet qui est là. J'ai tel projet, vous allez payer 200 000 chacun. Et si ces 10 personnes payent 200 000, moi, j'ai investi dans un truc. Et dans ce truc, je vais avoir bénéfice dedans. Et eux, par exemple, 200 000 fois 10, je crois que ça va dans 2 millions, un truc comme ça. Et les bénéfices que je vais avoir, eux, je peux leur donner 5% ou 10%. Et le reste d'argent, je garde pour moi. Ça veut dire que j'ai rien fait, c'est eux l'argent. J'ai pris, j'ai investi et puis je reprends l'argent, je garde pour moi et puis je les donne pour eux. Du coup, c'est du marketing, business, avancement. Il faut être rapide pour comprendre, quoi. En dernier mot, moi j'ai un truc à dire. C'est que si les femmes restaient connectées 2023, c'est une année où l'Amazone ne serait plus dans les clashs. C'est fini.
Et je vais être entrepreneur. Voilà, il y a bientôt des ouvertures de mes entreprises en Côte d'Ivoire, ici au Burkina aussi. Et on va beaucoup travailler avec la jeunesse. Parce que le président de la Côte d'Ivoire a dit 2023, c'est l'année de la jeunesse. Et puis voilà, pourquoi ne pas en profiter de ça, quoi. Du coup, la jeunesse, il faut qu'on se mette au travail. Nous, on s'est déjà imposé. Ceux qui veulent rentrer dans ce système de blogueurs et influenceurs, c'est pas mal de commencer avec les clashs. Parce que quand tu commences, il faut t'imposer, il faut imposer le respect, mais après il faut laver ton image. Quand tu vois les Apuchu, les Macroso, c'est des gens qui ont commencé par là, mais après ils ont lavé leur image, du coup c'est important. Mais il ne faut pas vraiment insulter par un des gens. Moi je fais des clashs, mais tu ne me verras jamais insulter maman de quelqu'un. Alors, je peux te dire ce que je pense, parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas garder les trucs dans mon ventre, en fait, tu vois, c'est ça mon problème. Mais insulter maman de quelqu'un ou un truc comme ça, non. Mais ça arrive, voilà, si tu m'insultes forcément, au fil du temps, je suis obligé de te répondre. Et voilà, mais après, on a compris que c'était pas bien parce qu'il y a des marques qui ne veulent pas associer leur image à nous. Pas qu'on est mauvais, mais l'image qu'on monte sur les réseaux, c'est... Nous, on arrive à comprendre que c'est le game. Nous qui sommes dedans, c'est le game, on arrive à se comprendre. Mais ces marques, ces personnalités, souvent, ils disent non, ils sont des clasheurs. Pourtant, le clasheur n'est pas... C'est pas méchant, même au stage, on fait des clashs, même les Alpha Blondy. Alpha Blondy a fait clash avec Tikenja Fakoli, les Magic System avec les Yodé, ils ont fait des clashs et tout. Ici encore, quand tu prends des Atino et puis Floby, ils ont fait des clashs, tu vois, c'est pour ambiancer le mouvement, mettre un peu de piment dedans. Mais ici, tu vois, les gens, ils ont du mal à comprendre, tu vois. Du coup, si tu as l'occasion de t'imposer, du moment où tu fais les clashs, tu as au moins 100 000, 200 000 abonnés, change de chemin. C'est important. Pour tu dois devenir artiste. Voilà. Du coup, on essaie de développer. Sinon, si tu restes dans ça, tu vas vieillir comme certains blogueurs qui sont au stade là. Ils ont fait plus de 10 ans, ils sont blogueurs, mais ça n'avance pas. Ils n'ont pas compris le truc en fait.